Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Yo, bienvenue à la clinique, monsieur André Onana. Viens, le nouveau chouchou des patriarches politiques de Yaoundé. Viens, je vais te présenter Samuel Eto'o et Jérémie Njitap. Monsieur André Onana, pourquoi je te présente ces deux messieurs? Parce que ce qui leur arrive est la chose qui risque de t'arriver. Si tu ne te réactualises pas, frérot. Vous voyez les deux stars que vous voyez ici, les deux icônes-ci. Si on vous demande que c'est quoi le problème entre les deux, quel est le problème entre les deux? Ce sont les deux plus grosses légendes du football qu'on a eu, par exemple, des temps modernes, depuis les années 2000, Jérémie Njitap et Samuel Eto'o. Ils sont arrivés tous, chacun à un niveau supérieur. Njitap, c'est Chelsea, Real de Madrid, Samuel Eto'o, c'est Inter, Barcelone, machin, truc, tout ça. Ils sont arrivés tous au niveau supérieur. Mais c'est eux que leurs noms sont toujours, soit dans les histoires de fesses, de Djambo, de faits divers, et c'est eux qui se bagarrent. C'est eux que leur légende est traînée dans la boue en ce moment, comparativement aux légendes des gens comme les Mukanjo, comparativement aux légendes des gens comme Alexandre Song. D'après vous, pourquoi c'est que les deux bonhommes, s'ils sont traînés dans la boue? C'est à cause de leur proximité avec le pouvoir. Tu entends ce que je te dis, Andrew? Si tu vois tous les bonhommes là qui sont dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qui les met dans cette situation où ils sont aujourd'hui déshabillés en public, où aujourd'hui ils sont mangés à toutes les sauces, aujourd'hui ils sont dans tout ce qui est fait divers, où ils sont banalisés, où ils sont sur Internet dans la vie? C'est leur proximité, parce que leur proximité avec le pouvoir, André Onana. C'est leur proximité avec Pomba. C'est leur proximité avec les hommes de pouvoir. Parce qu'ils ont été utilisés par les hommes de pouvoir. Parce que par leur élévation, le fait qu'ils soient arrivés au niveau supérieur, ils ont été cooptés par les hommes de pouvoir. Et c'est leur proximité avec ces hommes de pouvoir qui ont fait leur compromission. Parce que la proximité avec les hommes de pouvoir pousse à la compromission. Si tu les vois aujourd'hui, ils sont en train de se battre, c'est parce qu'ils sont entrés dans la marmite du diviser pour mieux régner. Les hommes de pouvoir divisent pour mieux régner. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique où ils sont partis en unité, non. C'est la conséquence. C'est-à-dire que tes posters, Andrew Nana, que tu peux apprendre avec les Martin Bargangele, avec les Ngini Efa, avec les hommes là, avec les hommes de pouvoir de Yaoundé, cette proximité va te coûter cher. Elle va te coûter cher. Les hommes politiques là, les hommes de pouvoir là, ils se servent de vous et de votre aura et de votre puissance. Si on demande maintenant qu'est-ce qui oppose les deux messieurs-ci, Jérémie Njitap et Samuel Eto'o, tu vas aller voir que c'est très loin dans les méandres qui n'ont rien à voir avec le football. C'est la proximité avec le pouvoir. La proximité avec le pouvoir corrompt. Parce que c'est la corruption, c'est la proximité avec le pouvoir, c'est la corruption, ça corrompt les rapports. Et quand vous réussissez à être des outils, des objets, parce que vous croyez être des chouchoutés, parce que là tu es le chouchou, mais non, tu es un outil. Tu es un outil qu'on utilise à son insu. Tu es un outil utilisé et bientôt tu seras utilisé pour opposer les uns aux autres. Tu vois, maintenant on est en train de dire que tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi parce que c'était des gens qui aimaient beaucoup le pouvoir. Parce qu'en ce moment, on dit que qui fait le classement, qui est le nouveau patron, qui est le chef, tu es content et tu t'assois dans la place de l'homme de pouvoir et tu veux réconforter cette place. Ne fais pas ça, fils. Ne fais pas ça, fils. Ce qui les met dans cette situation, regarde un peu les autres icônes. Prends un gars comme Alexandre Song. Alexandre Song vit sa best life. D'ancien footballeur avec la classe. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui voulait absolument le pouvoir. Donc il peut vivre aujourd'hui tranquillement. Il n'est pas corrompu par le pouvoir. C'est Rigobert Song que tu vois là. Il a été corrompu par le pouvoir. Il y a des joueurs qui ont été totalement corrompus par le pouvoir. Et quand un joueur est corrompu par le pouvoir, la première chose qu'il corrompt, c'est sa légende. Parce que le pouvoir corrompt la légende. Le pouvoir salit la légende. Le pouvoir assujettit la légende. Le pouvoir se sert de la légende pour maintenir son pouvoir et le pouvoir jette la légende quand il n'en a plus besoin. Le pouvoir compromet la légende. Ça fait des compromissions. Ça veut dire que le pouvoir salit la légende. Parce que le pouvoir n'est que corruption et piétinement.
Donc quand tu fais des proximités avec le pouvoir, sache que ce que tu es en train d'entacher en ce moment sans t'en rendre compte, c'est ta légende. Parce que les actes posés par les hommes de pouvoir, dont tu prêtes caution par ta personne et les posters que tu fais, sont des actes qui, à un moment, rendent la vie des pauvres citoyens très mal. Et ces éléments, par ricochet, te sont imputés. Te sont imputés. Jusqu'à aujourd'hui, si tu demandes au docteur Dadis Camara quelle est la plus grosse erreur qu'il avait fait dans sa vie, il va te dire que c'est cette histoire, c'est d'avoir soutenu Pomba en 2018 officiellement. Il va te le dire. C'est le jour-là où l'homme de pouvoir l'a vidé de qui il était, l'a compromis, l'a corrompu et depuis, il est là comme une âme en peine. Il monte, il traîne ce karma sur son dos, il porte... Te voilà, tu essayes, toi André Onana, parce qu'il faut bien, si tu nous prends au milieu de cette vidéo, sache que elle est destinée à mon petit André Onana. En ce moment précis, tu as tous les éléments qui font que tu es l'attraction des hommes de pouvoir et ils vont essayer de te... Ils t'ont même déjà attrapé. Et apparemment, toi-même, tu aimes le pouvoir. Et les gens, les deux bonhommes que tu vois là, ils avaient aussi ça, c'est qu'ils aimaient le pouvoir. Et ça les a mis là. Du coup, ils n'ont pas la classe des gens comme les Mukanjo. Tu vois, super classe. Le gars, il est à la télévision, il présente ses émissions tant. Il n'est pas dans les saletés. Tu vois, un mec comme Alexandre Son, il présente ses écoles, ses hôpitaux, il vit sa vie. Il n'est pas dans la saleté. Hein. Il n'est pas dans ces histoires-là. Il y a plein de gars comme ça, là, ils sont là, et ils regardent celui qui voulait tellement se faire voir en train de patauger dans la boue. Ils les regardent en train de patauger dans la boue. Il n'y a que les Ngeme joueurs de football, les Ngeme man, ceux qui n'ont rien, les anciennes gloires pauvres, c'est eux qui sont à la FECA Foot. Tous les autres anciens qui ont un peu l'argent, ils ne sont pas là-bas. Ils ne mettent pas là. Puis quand tu vois une ancienne gloire mêlée à les histoires de la FECA Foot, sache que c'est l'Ongeme qui veut le finir. C'est l'Ongeme dont tu vois là-bas, c'est le repère des Chutang, des Motomo, des Angwa, des Kameni, c'est le repère des Ngememan. Là-bas, la FECA Foot. Mais tous les petits qui ont fonctionné avec un peu de classe, tu les vois, ils sont bien positionnés, ils sont tout propres. Ils partent à Canal, ils partent ici, ils partent là-bas. Donc, fais très attention, frérot. La proximité avec un pouvoir corrompu corrompt absolument. C'était papa.